Il est 19h30 dans la région des Lagunes. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous retrouver pour votre journal à la une de l'actualité de ce week-end. L'escale 225 nous conduira ce samedi à Brofo-Doumé, localité située dans le sud de la Côte d'Ivoire où la chefferie se transmet de génération en génération. Dans quelques instants, immersion au cœur des rituels d'intronisation d'un chef de village selon les us et coutumes attiés avec nos reporters. À l'international, une question. Le Sénégal peut-il faire revenir le Burkina Faso, le Mali et le Niger au sein de la CEDEAO? Le président Bassirou Diomaye Faye était à Bamako et à Ouagadougou récemment. Le point tout à l'heure. Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité. Une page noire pour ouvrir cette édition. La cérémonie d'inhumation de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié s'est tenue ce samedi dans son village à Pépressou, près de Daoukro, dans le centre-est de la Côte d'Ivoire. Alors que les habitants s'apprêtaient à faire leurs adieux au sphinx de Daoukro, les coutumes issues d'une lignée de chefs traditionnels baoulés ont pris toute leur place pendant la préparation aux obsèques, car l'homme politique était aussi considéré comme un chef traditionnel. Allez, place à l'escale 225. À travers cette rubrique, nous vous invitons à une visite au cœur des rituels d'intronisation d'un chef de village selon les us et coutumes attiés. Précisément à Brofo-Doumé, localité du sud du pays où la chefferie se transmet de génération en génération et chacune d'elles dispose d'environ une quinzaine d'années de gestion, après quoi elle passe le flambeau à celle qui la succède selon la tradition. Des précisions à présent avec nos reporters Abdoulaziz Guira, Clément Boko et Enza Traoré. Le soleil vient à peine de se lever à Brofo-Doumé, dans le district autonome d'Abidjan, au sud de la Côte d'Ivoire. Une journée particulièrement symbolique s'annonce sur ce peuple attié. Une nouvelle génération, en l'occurrence, les Mouna, s'apprête à prendre le pouvoir. Pendi Sika Maxime, membre de cette génération, va être intronisé selon les us et coutumes attiés en qualité de chef du village de Brofo-Doumé. C'est ici, au cœur du village, que sera exécuté le rituel qui va sceller son statut. Mais avant d'entamer le rituel, il faut suivre certaines procédures, à commencer par les civilités entre Doubo et Mouna. Puis s'ensuivent bénédictions et libations. Le doyen d'âge du village reprend et crache de l'alcool en offrande aux mânes et aux ancêtres du village. À la libation, il appelle les mânes, il appelle les sages, tous ceux qui sont restés à Brofo-Doumé, il les appelle eux tous à bénir cette cérémonie, à assister les chefs, à envoyer, à l'assister avec l'esprit de Brofo-Doumé. Et donc tout cela, une fois qu'on évoque, et puis après, il verse la boisson. Maintenant, on passe après à l'intronisation proprement dite. Le rituel peut à présent débuter. Tout se fera sur fond sonore, des chants des hommes et des cris poussés par les femmes du village. Des pactes en partie mystiques.
Ces chants, par exemple, c'est des chants qui annoncent un événement. C'est des chants de purification. C'est des chants qui annoncent des grands noms. Par exemple, le chef de la génération, le chef suprême de la génération, il a un chant. Une fois qu'on le chante, tout le monde doit rester debout. Tous les garçons doivent rester debout. Ces chants, une fois que c'est intronisé, quand on dit que ces chants appellent aussi des bonnes choses, hein, des bénédictions. Ici, par exemple, si je vous dis oui, mouna, ho, oui, mouna, ho, oui, du bao, c'est les signes d'encouragement. Ces cris-là ont un rôle très profond. Quand on lance ces cris, ça donne beaucoup de force et beaucoup de courage aux gens qui vont peut-être exécuter certaines choses dans la génération. Dans ce mélange de chants, de cris et d'instruments musicaux, l'on aperçoit un son, celui d'un grelot. L'homme qui tient ce grelot est un mystique. Appelé éclaireur, sa mission est de s'assurer que la cérémonie d'intronisation, selon les us et coutumatiers du chef du village, se déroule sans incident. Tout ce qui est obstacle mystique, ce sont eux qui enlèvent ça. Et il y en a à chaque fois. Il y a des gens qui quittent dans les villages voisins, ils viennent et ils tendent les obstacles, de voir le feu. Des fois, les gens se transforment en animaux féroces, ils sont sur la route. Et quand les éclaireurs les voient, les cognotiers sont, quand ils les voient, ils déblayent, ils leur demandent pardon. Et bon, on ne fait pas par l'âme, hein. On leur demande pardon, on leur donne un œuf, on leur demande pardon, on leur donne de l'eau, ils boivent. Et puis eux aussi, ils apaisent leur cœur, puis ils disent passez. Sa mission pour le bon déroulement de la cérémonie a débuté bien avant le lever du jour, à l'abri de tout regard indiscret. L'éclaireur, celui qui tient le drelot, là c'est un éclaireur, c'est un voyant. Lui c'est à 3h30 du matin, au vu au sud de tout le monde. Il va dans la brousse, lui seul. Il va chercher la boue dans la rivière sacrée. Quand il finit de prendre la boue, il prend les 2 rameaux parce qu'il s'agit d'un chef qu'on va introniser et son adjoint. Il prend 4 litres de cette eau sacrée et il vient, il dépose ça en dessus sans que personne ne le voie. Au village. Le chef suprême et son adjoint sont installés sur des mortiers, les seuls supports sur lesquels ils sont habilités à s'asseoir. Ici, en pays acquier de Brofo-Doumé, le mortier, c'est sur ça que tous les intronisés, tous ceux qui sont intronisés, s'asseyent. Même les chefs guerriers, même les chefs de génération. Le premier mortier, c'est pour le chef résident. Le deuxième mortier, c'est pour le chef lui-même, le chef suprême. Le nana. Donc dans notre cas, il y a Nana Ménisika Matim qui est intronisé comme chef et ensuite son chef résident, chef adjoint, Abo Adjima Prinsley. Et donc sur les 2 mortiers, il y a tout un rituel qui se trouve en bas. Et quand une fois que c'est déposé, il y a des gens qui surveillent pour ne pas que quelqu'un s'assied dessus. Et ce sont eux qui sont habilités à s'asseoir là-dessus. Le premier pan du rituel consiste à mettre un œuf horizontalement sur la tête du chef. Dans le cas des Mouna et du chef qui a été choisi par tout Brofo-Doumé, Ménisika Matim et son adjoint, c'est les Djoubor qui intronisent. Et les Djoubor, il y a le chef sortant. Et il y a le doyen d'âge, le chef suprême de la génération Djoubor. Lui aussi, il est autour du chef qui va être intronisé. Et sur la tête du chef, il y a une paille de rameau, un fil tissé à du coton, puis l'œuf blanc, plus du kaolin blanc. Et tout ça, c'est noué sur la tête du chef. Et quand c'est sur la tête du chef, il faudrait que l'œuf s'arrête sur la tête du chef. Et il n'y a que les puissants, ceux qui sont dotés de 6e sens, il faut arrêter l'œuf. L'œuf s'arrête carrément. Une fois que l'œuf s'est arrêté, maintenant, tout le monde fait des cris. Oui, mouna. Oui, nyando. Oui, djougbo. Une fois que l'œuf est arrêté, maintenant, on noue la paille de rameau. Et on va de sa tête jusqu'au pied gauche. On attache et ensuite on revient au fil blanc du coton tissé. Après, on prend le fil, on le noue, on l'attache sur sa tête, on fait un nœud et on vient jusqu'à l'attacher à son pied gauche. Et ensuite, quand on finit cela, on lance encore des cris. Oui, mouna. Oui, nyando. Et toute l'assemblée répond,
La seconde étape consiste à mélanger les éléments apportés par l'éclaireur en vue d'obtenir un mélange pâteux. Cette pâte sera mise sur le visage du chef du village et de son adjoint. La boue là, c'est la boue qui est prise au niveau de la rivière sacrée. On prend la boue, on mélange avec du kaolin blanc et on prend la liqueur, on met de l'eau, on met le contenu de la bouteille, on met ça dans la pâte là. Et on mélange, on mélange. Le premier badigeonnement, il prend ses deux mains, il prend la boue et de la tête jusqu'aux pieds, il prend une paille et il attache. Tous ceux qui ont participé à l'arrêt de l'œuf sur la tête du chef, c'est une puissance qu'on lui donne. Et tout cela, le badigeonne. Ce procédé est en fait une protection mystique réservée à une poignée de personnes dans le village. Depuis sa création au 19e siècle, aucun chef du village de Brofo-Doumé n'a perdu la vie au cours de son mandat qui dure une quinzaine d'années. Dans la boue, là, il y a des œufs qu'on casse, l'œuf blanc, l'œuf africain, là, il y a des œufs qu'on casse aussi, on mélange avec la boue. Tout cela, on invoque des puissances là-dessus. Et c'est ça qui fait que chez nous ici, un chef ne meurt jamais au pouvoir. Et il y a ici, chez nous, à Brofo-Doumé, il y a quelque chose de très important et de très puissant. S'il y a un soldat, un militaire, un gendarme qui va au front, il ne meurt jamais là-bas, ici en Côte d'Ivoire. Tradition oblige, l'intronisation d'un chef de village de Brofo-Doumé ne se fait que l'un des 2 jours établis depuis toujours par les Atiers. Le calendrier Atier, il y a 6 jours dans le calendrier Atier. Il y a Tchun, Kui, Kwe, Saint-Pipiti. Tchun, Kui, Kwe, Saint-Pipiti. C'est ça. Et la danse guerrière se danse le jour Pitsé ou bien le jour Kwe. C'est ce qu'on appelle Pitsé Yabé ou bien Kwe Yabé. Ce sont les jours idéaux. On ne danse pas les autres jours. C'est ces jours-là, quand vous invoquez les mânes, quand vous invoquez les puissants, quand vous invoquez les ancêtres, eux, ils sont là, en esprit. Le rituel terminé, les nouveaux chefs sont conduits au domicile du chef suprême. C'est fait. Pendi Sika Maxime est désormais prêt à prendre les rênes du village de Brofo-Doumé. Reste à présent la passation de charge avec la génération sortante ainsi que l'arrêté préfectoral. Pour la petite histoire, il faut savoir que depuis 2017, Anne Hidalgo, maire de Paris, la capitale française, fait partie de la génération Doubo. Direction Koumassi pour parler des caniveaux mal entretenus. Alors que la saison des pluies s'annonce incessamment, l'état insalubre des caniveaux devient une préoccupation majeure. Il faut donc tirer la sonnette d'alarme face à cette situation qui représente un danger accru pour la santé publique et les risques d'inondation. Et l'état peu reluisant des caniveaux de la commune a attiré l'attention de nos reporters Fedana Yo et Georgette Ido Fofana. Koumassi, quartier Inch'Allah. Ici, les caniveaux sont obstrués par des déchets de toutes sortes, plastique, ordures ménagères et autres débris. Cette accumulation de détritus empêche l'écoulement normal des eaux de ruissellement. Avec la saison des pluies, cela peut provoquer des inondations. Et lorsque certains caniveaux sont curés, c'est le ramassage qui pose problème. Ça là, c'est depuis, ça fait 4 jours que j'ai enlevé, mais ça est toujours là. Il pleut, tout va repartir dans le caniveau encore, tout va partir encore, ça va boucher encore. Donc, tout ce qu'on peut faire, on leur demande pardon. S'ils enlèvent, ils n'ont qu'à venir ramasser tout en même temps pour partir. On va faire appel aussi à nos parents de ne plus jeter les sachets dans les caniveaux. C'est pas bon. C'est pour nous mettre bien haut. Ça peut causer une inondation, parce que l'eau ne passe plus. L'eau stagnante due au caniveau bouché devient un terrain propice à la prolifération de maladies. Le fait de verser ça dans les caniveaux, c'est pas normal. Les maisons ne sont pas loin du caniveau. Ça peut causer beaucoup de maladies, surtout à nos petits frères. Il arrive des fois où tu sors pour trouver que les ordures sont jetés sur la voie. C'est au milieu de la route, c'est pas normal. C'est tout ce qui cause souvent les accidents, les chutes à moto, surtout pour les patinages des voitures aussi. Le curage des caniveaux doit être un impératif en cette saison de pluie. Des actions concertées des autorités et une prise de conscience collective de la gestion des déchets, les risques sanitaires, contribueraient à réduire les désagréments liés aux inondations. Un vrai cauchemar pour les populations.
Puis la saison des pluies n'est toujours pas source de problèmes, surtout pour les vendeurs de maïs braisé et de garba. Les quartiers sont pris d'assaut par ces commerçants en cette saison pluvieuse qui rime avec période de bonnes affaires pour eux. Ils vendent des aliments chauds pendant la pluie pour faire des bénéfices. Le constat de notre reporter Aïcha Guiri à Cocody Angré dans nos prochaines éditions. En parlant à présent de la fête des mères, la célébration des mamans, bien sûr, se poursuit en Côte d'Ivoire. Et les mères de la radiodiffusion télévision ivoirienne ne sont pas restées en marge. Elles ont été célébrées hier par la direction générale de la RTI. Vous le verrez tout à l'heure dans l'élément signé Georgette Ido Fofana. Loin de leurs caméras, micros et antennes, les mamans ont montré leur savoir-faire. La direction générale de la RTI n'est pas restée en marge de la célébration de la fête des mères. Elle a célébré ce vendredi toutes les mères du groupe RTI dans une ambiance conviviale. Au menu de cette célébration, des concours de défilé, de danse et de karaoké, entre autres. À l'occasion, les femmes mères de Radio Côte d'Ivoire, dans une tenue des années 80, ont fait montre de leur talent de danseuse. Cette cérémonie, la énième du genre, s'est tenue en présence de plusieurs personnalités venues du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. La fête des mères des agents de la radio-télévision ivoirienne RTI a enregistré la prestation de plusieurs artistes. Nous retour à Koumassi pour parler de ce drame qui choque tout le quartier d'Ivo. Une fillette d'1 an, 5 mois, a été violemment assassinée par son oncle dans la nuit du 26 mai 2024. Le présumé coupable du meurtre, Teddy Nguessan, aurait jeté le corps de la fillette dans un caniveau après avoir commis l'acte. Le compte-rendu de Justin Kouassi, commenté par Georgette Ido Fofana dans nos prochaines éditions. À l'international, comme annoncé en titre, le président sénégalais était à Bamako et Ouagadougou le jeudi dernier. Bassirou Diomaye Faye, qui n'était pas mandaté par la CEDEAO pour le faire, s'est donné pour mission de faire revenir le Mali, le Burkina Faso et le Niger au sein de l'organisation régionale dont ils ont annoncé leur retrait en janvier dernier. Les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel affichent depuis une fermeté implacable sur le sujet. Le Sénégal peut-il réellement les faire revenir sur leur décision? La question reste posée. Toujours sur le continent, fin de règne pour l'ANC qui perd la majorité absolue à l'Assemblée nationale en Afrique du Sud. Le parti au pouvoir perd plus de 15 points et tombe à 40% des voix. L'échiquier politique de la nation arc-en-ciel est donc réconfiguré. Les partis d'opposition s'en réjouissent en devenant la 3e force politique du pays avec son parti créé il y a 6 mois. Jacob Zuma a réussi son pari, un résultat attendu qui n'est pas une surprise. C'est un véritable revers pour le président Cyril Ramaphosa. Terminons ce journal au Moyen-Orient où 4 personnes au moins, dont un combattant et un secouriste du Hezbollah, ont été tués, plusieurs autres blessés dans de violents échanges de tirs à la frontière libano-israélienne hier. Cet embrasement a coïncidé avec un discours du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui a affirmé que ses combattants étaient en mesure d'occuper des positions israéliennes en Galilée. Merci d'avoir suivi cette édition. Surtout, n'oubliez pas de sortir couvert en ces temps de pluie. Bon week-end sur RTI2.